KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 12. Douleur filiale. Je lui fermais les yeux. Les flots d'une tristesse immense me gonflaient le cœur, tout prêts à déborder en larmes, mais en même temps mes yeux, dociles à l'énergique pouvoir de ma volonté, en tarissaient la source jusqu'à la dessécher. Que cette lutte était douloureuse. À l'instant où elle rendit le dernier soupir, le jeune Adéodatus éclata en sanglots, mais nous l'en reprîmes tous et il se tut. C'était aussi en moi une émotion d'enfant qui demandait à se répandre en larmes et que cette voix juvénile, voix du cœur, refoulait et faisait taire. Car nous ne croyons pas convenable de célébrer un tel deuil par des plaintes, des larmes et des gémissements, pour la raison que ce sont les moyens habituels qui servent à déplorer le destin affreux de ceux qui meurent et leur prétendu anéantissement. La mort de ma mère n'avait rien d'affreux et elle ne mourrait pas tout entière. Nous en avions pour garant la pureté de sa vie, une foi sincère et des raisons certaines. Qu'est-ce donc qui me faisait si amèrement souffrir au-dedans de moi ? Évidemment, la blessure toute fraîche qui me venait de la brusque rupture de notre très douce et très chère habitude de vie commune. Je me félicitais certes du témoignage qu'elle m'avait rendu dans sa dernière maladie, lorsque, répondant par des caresses à mes soins empressés, elle me nommait son bon fils et rappelait avec la plus grande tendresse que jamais elle n'avait entendu sortir contre elle de ma bouche un mot dur ou injurieux. Et pourtant, ô mon Dieu, notre Créateur, qu'avait de comparable le respect que je lui avais montré avec son dévouement d'esclave pour moi. C'était donc d'être privé d'une si grande consolation qui me blessait l'âme, et ma vie, qui n'avait fait qu'une avec la sienne, en était comme déchirée. Quand on eut arrêté les larmes de l'enfant, Évodius prit le psautier et se mit à chanter un psaume. Toute la maison lui répondait. « Je chanterai, Seigneur, votre miséricorde et votre justice. » À la nouvelle de ce qui se passait, beaucoup de nos frères et de pieuses femmes accoururent. Pendant que ceux dont c'était la fonction s'occupaient conformément à l'usage des funérailles, je me retirais là où les convenances me le permettaient, avec les amis qui se faisaient un devoir de ne pas me laisser seul. Je leur disais ce qui convenait à la circonstance, calmant par ce baume de vérité un supplice que vous connaissiez, mais qu'ils ignoraient, eux. Ils m'écoutaient avec attention et me croyaient sans chagrin. Mais moi, à votre oreille, là où aucun d'eux ne pouvait m'entendre, je reprochais sa faiblesse à mon cœur. Je contenais le flot de ma tristesse. Il s'arrêtait un instant, puis de nouveau il était emporté par son élan, sans aller néanmoins jusqu'à l'effusion des larmes, ni à l'altération du visage. Je savais bien, moi, ce que je refoulais dans mon cœur, et comme il m'était fort pénible de me voir à ce point sujet aux disgrâces humaines, qui sont les effets nécessaires de l'ordre des choses et de notre condition, ma douleur elle-même m'endolorissait d'une autre douleur, et j'étais miné par une double tristesse. Puis eurent lieu les obsèques. J'y allais et en revins sans verser de larmes. Pas même au moment des prières que nous vous adressâmes, pendant qu'était offert le sacrifice de notre rachat à l'intention de la morte, dont le cadavre était placé près de sa tombe avant l'inhumation, selon l'usage de là-bas, non, pas même alors je ne pleurais. Mais toute la journée, je portais dans le secret de mon cœur une pesante tristesse, et dans mon désarroi, je vous suppliais de toutes mes forces de guérir ma peine. Mais vous ne m'exauciez pas. Sans doute pour fixer dans mon souvenir, ne fût-ce que par cette seule leçon, combien sont puissants les liens de l'habitude, même sur un cœur qui déjà se repaît de la parole qui ne ment pas. Je décidai alors d'aller au bain. Ayant entendu dire que ce terme de bain venait du grec balaneion, car le bain chasse l'inquiétude de l'âme. Mais je le confesse à votre miséricorde, Père des orphelins, j'allais au bain et j'en sortis tel que j'y étais entré. Mon cœur n'avait pas sué l'amertume de mon chagrin. Puis, je m'endormis. À mon réveil, je constatais un apaisement sensible de ma douleur. Seul, au lit, je me souvenais des vers pleins de vérité de votre Ambroise. Car vous êtes bien le Dieu créateur de toutes choses, qui guide la course des astres,
qui revêt le jour de la beauté de la lumière, la nuit de la douceur du sommeil, afin que le repos rende les membres épuisés à l'habitude du travail, allège les cœurs fatigués et dénoue l'angoisse des chagrins. Et peu à peu, je revenais à mes premiers sentiments sur votre servante. Je songeais à sa piété envers vous, à sa sainte tendresse, à sa complaisance pour moi qui tout à coup me manquait. Je goûtais la douceur de pleurer devant vous, sur elle et pour elle, sur moi et pour moi. Je laissais couler mes larmes que je retenais, je les laissais couler à leur aise. Ce fut comme un lit sous mon cœur. Il y trouva le repos. Car il n'y avait que vos oreilles pour m'entendre pleurer, et non un quelconque auditeur qui eût interprété orgueilleusement mes larmes. Et maintenant, Seigneur, je vous en fais ma confession dans ce livre. La lise qui voudra, et qu'on l'interprète comme on voudra. Et si quelque lecteur voit un péché dans ces pleurs que je donnais à ma mère pendant quelques instants, à ma mère morte pour un temps à mes yeux, et qui avait pleuré tant d'années pour me faire vivre aux vôtres, que celui-là ne se moque point, mais plutôt, si sa charité est vive, qu'il pleure lui-même pour mes péchés devant vous, le Père de tous les frères de votre Christ. Chapitre 13. Prière pour Monique. Pour moi, le cœur guéri de cette blessure, où l'on pouvait reprendre une affection trop charnelle, je verse devant vous, mon Dieu, pour votre servante, de toute autre larme, des larmes qui coulent d'un esprit profondément ému, à la pensée des périls que court toute âme qui meurt en Adam. Sans doute vivifiée dans le Christ, avant même d'être délivrée de la chair, elle a vécu de sorte à faire glorifier votre nom par sa loi et par ses mœurs. Et cependant, je n'oserais dire que depuis que vous l'eûtes régénérée par le baptême, il ne sortit de sa bouche aucune parole contraire à votre loi. Il a été dit par la vérité, votre Fils, si quelqu'un traite son frère de fou, il sera passible du feu de la géhenne. Malheur à la vie humaine, même la plus louable, si vous la fouillez sans miséricorde. C'est parce que vous ne scrutez pas nos fautes sévèrement que nous espérons avec confiance prendre place auprès de vous. Quiconque énumère devant vous ses propres mérites, que fait-il sinon énumérer vos bienfaits? Oh, si les hommes se connaissaient en tant qu'hommes, si celui qui se glorifiait dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, ô vous, ma gloire et ma vie, Dieu de mon cœur, négligeant un instant les bonnes actions de ma mère, pour lesquelles d'ailleurs je vous rends grâce avec joie, je vous prie maintenant pour ces péchés. Exaucez-moi au nom de celui qui est le médecin de nos blessures, qui a été suspendu au bois de la croix, et qui, assis à votre droite, plaide pour nous auprès de vous. Je sais qu'elle a toujours pratiqué la miséricorde et cordialement remis leurs dettes à ses débiteurs. Remettez-lui aussi les siennes, si elle en a contracté pendant les nombreuses années qui ont suivi son baptême. Remettez-les-lui, Seigneur, remettez-les-lui, je vous en supplie, et n'entrez pas avec elle en jugement. Que la miséricorde l'emporte sur la justice, puisque vos paroles sont des paroles de vérité et que vous avez promis aux miséricordieux miséricorde. Que s'ils l'ont été, c'est vous qui leur avez donné de l'être, vous qui avez pitié de ceux dont il vous plaît d'avoir pitié, et qui faites miséricorde à qui vous voulez faire miséricorde. Je crois que vous aurez déjà fait ce que je vous demande, mais ayez pour agréable cet hommage volontaire de ma bouche. Car lorsqu'approcha le jour de sa dissolution, elle n'eut pas l'idée de se faire enterrer somptueusement, ni de faire embaumer son corps, elle ne désira pas un monument de choix, ni ne se soucia d'un tombeau dans sa patrie. Elle ne nous demanda rien de tel, elle ne formula qu'un vœu. C'est qu'on se souvint d'elle à l'autel, où elle n'avait pas interrompu un seul jour ses services, sachant que là se dispense la sainte victime, par qui a été effacé l'arrêt de notre condamnation, par qui nous avons triomphé de l'ennemi qui suppute nos fautes, cherche des griefs contre nous et ne trouve rien chez l'auteur de notre victoire. Qui lui rendra son sang innocent? Qui lui restituera le prix dont il a payé notre rachat, pour nous soustraire aux démons? C'est à ce mystère de la rédemption que votre servante a lié son âme par le lien de la foi. Que nul ne l'arrache à notre protection.
Qu'entre elle et vous, ni par force ni par ruse, ne s'interposent le lion et le dragon. Elle ne répondra pas qu'elle ne doit rien, de peur d'être convaincue par le perfide accusateur et de lui échoir en partage, mais elle répondra que ses dettes lui ont été remises par celui à qui personne ne rendra ce qu'il a payé pour nous, sans rien nous devoir. Qu'elle repose donc en paix, avec son mari, avant qui et après qui elle n'a point connu de noces, qu'elle a servi avec une patience dont elle vous offrait le fruit, afin de le gagner à vous lui aussi. Inspirez, mon Seigneur et mon Dieu, à vos serviteurs, mes frères, à vos fils, mes maîtres, que je sers par le cœur, la voix et l'écrit, à tous ceux qui me liront, d'avoir à votre autel un souvenir pour Monique, votre servante, pour Patricius, son époux, par la chair de qui vous m'avez introduit en cette vie. Comment ? Je ne sais. Qu'ils se souviennent avec un pieux sentiment de ceux qui furent mes parents en cette vie transitoire, et mes frères en vous, notre Père, en l'Église catholique, notre Mère, et mes concitoyens dans la Jérusalem éternelle, objet des soupirs de votre peuple en son pèlerinage du départ au retour. Ainsi, grâce à mes confessions, il sera donné à son vœu suprême une plus abondante satisfaction par ses nombreuses prières que par les miennes seules. Livre 10e. Chapitre 1er. Connaître Dieu, lui ouvrir son cœur ainsi qu'aux hommes, tel est son double propos. Que je vous connaisse, ô vous qui me connaissez, que je vous connaisse comme je suis connu de vous. Vertu de mon âme, pénétrez-la, adaptez-la à vous, afin de la tenir et de la posséder sans tache ni ride. Telle est mon espérance, tel est l'objet de mes propos, et c'est dans cette espérance que je trouve ma joie, quand ma joie est saine. Quant aux autres biens de cette vie, plus on les pleure, moins ils valent d'être pleurés, et plus on devrait les pleurer, moins on les pleure. Mais vous, vous avez aimé la vérité, car celui qui accomplit la vérité vient à la lumière. J'accomplirai donc la vérité dans mon cœur en me confessant devant vous et dans mon livre en me confessant devant des témoins nombreux. Chapitre 2. Ce que c'est que se confesser à Dieu. Au reste pour vous, Seigneur, dont les yeux dénudent l'abîme de la conscience humaine, qu'y aurait-il de caché en moi, lors même que je ne voudrais pas vous le confesser ? C'est vous que je cacherai à moi-même, et non pas moi à vous. Et maintenant que mes gémissements témoignent du dégoût que j'ai de moi-même, vous, ma lumière et ma joie, vous êtes l'objet de mon amour et de mon désir, au point que je rougis de moi, que je me fuis pour vous choisir et ne veux plaire à vous ou à moi que par vous. Vous me connaissez donc, Seigneur, quel que je sois. Quel fruit j'escompte de la confession que je vous fais, je l'ai dit. Cette confession, je vous la fais non avec des mots et des accents charnels, mais avec les mots de l'âme et le cri de la pensée que connaît votre oreille. Quand je suis mauvais, me confesser à vous, ce n'est rien d'autre que me déplaire à moi-même. Quand je suis bon, ce n'est pas m'en rapporter le mérite, car c'est vous, Seigneur, qui bénissez le juste, mais d'abord vous faites injuste du pécheur. Ainsi ma confession, ô mon Dieu, comme je la fais en votre présence, est muette et elle ne l'est pas. Ma bouche se tait, mais mon cœur crie. Je ne dis aux hommes rien de vrai, que vous n'ayez d'abord entendu de moi, et vous n'entendiez rien de moi que vous ne m'ayez d'abord dit vous-même. Chapitre 3. Pourquoi se confesser aussi aux hommes ? Mais que me font les hommes ? Pourquoi leur faire entendre mes confessions, comme si c'était eux qui devaient guérir toutes mes langueurs ?
race curieuse de la vie d'autrui, mais nonchalante à amender la sienne. Qu'ont-ils besoin de chercher à connaître qui je suis, eux qui ne veulent pas connaître par vous qui ils sont? Et d'où savent-ils lorsqu'ils m'entendent parler de moi-même, si je dis vrai, puisque nul homme ne sait ce qui se passe dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Si, au contraire, ils vous entendent parler d'eux-mêmes, ils ne pourront dire « le Seigneur ment ». Vous entendre parler de soi-même, n'est-ce pas se connaître soi-même? Qui, se connaissant, peut dire sans mentir « cela est faux ». Mais parce que la charité croit toutes choses, du moins entre cœurs qui ne font qu'un, unis par ces liens, moi aussi, Seigneur, je me confesse à vous pour que les autres hommes m'entendent. Je ne puis leur démontrer la vérité de ma confession, mais ils me croient, ce dont la charité m'ouvre les oreilles. Pourtant, vous, le médecin de mon âme, faites-moi voir clairement l'utilité de mon propos. L'aveu de mes péchés de jadis, que vous avez remis et couverts pour me donner le bonheur en vous, changeant mon âme par votre foi et votre sacrement, relève le cœur de ceux qui le lisent et l'entendent. Il les sauve du sommeil du désespoir, du « je ne peux pas ». Il les éveille à l'amour de votre miséricorde, à la douceur de votre grâce, par quoi le faible devient fort et prend conscience de sa faiblesse. Et quant aux justes, il leur est agréable d'entendre raconter les péchés passés de ceux qui en sont libérés, et ce qui leur est agréable, ce n'est pas que ce soit des péchés, mais qu'ayant été, ils ne soient plus. Mais quel profit, Seigneur, à qui chaque jour s'ouvre ma conscience, plus confiante dans votre miséricorde que dans son innocence. Quel profit y a-t-il, je vous le demande, à ce que je confesse encore aux hommes devant vous, par cet ouvrage, non plus ce que je fus, mais ce que je suis? La confession du passé, j'en connais et j'en viens d'indiquer l'intérêt. Mais ce que je suis dans le temps même où je rédige ces confessions, bien des gens désirent le savoir. Les uns me connaissent, les autres pas. Ils m'ont entendu ou ils ont entendu parler de moi, mais ils n'ont pas l'oreille contre mon cœur, là où je suis, ce que vraiment je suis. Ils veulent donc m'entendre confesser ce que je suis intérieurement. Là où ils ne peuvent appliquer ni l'œil, ni l'oreille, ni l'esprit, c'est avec l'intention de me croire qu'ils veulent m'écouter. Autrement, pourraient-ils me connaître? La charité qui leur donne la bonté leur dit que je ne mens pas dans mes aveux sur moi-même. Oui, c'est elle en eux qui les fait croire en moi. Chapitre 4. Utilité de ces confessions. Mais quels fruits en veulent-ils tirer? Veulent-ils vous remercier avec moi, quand ils apprendront combien je me suis rapproché de vous par votre grâce, et prier pour moi, quand ils sauront combien m'alentit encore le poids de mes péchés? À cela je me découvrirai, car ce n'est pas d'un mince intérêt, Seigneur mon Dieu, que grâce vous soit rendue par beaucoup à mon sujet, et que beaucoup vous supplient pour moi. Puisse le cœur de mes frères aimer en moi ce que vous enseignez à aimer, et déplorer en moi ce que vous apprenez à déplorer. Mais ces sentiments, je ne les souhaite que chez une âme fraternelle, non chez une âme étrangère, pas davantage chez ces fils de l'étranger dont la bouche profère des paroles vaines et dont la droite est une droite d'iniquité. Oui, chez une âme fraternelle qui, lorsqu'elle m'approuve, se réjouit à mon sujet, et quand elle me désapprouve, s'afflige pour moi, car qu'elle m'approuve ou me désapprouve, elle m'aime. C'est à ces sortes d'hommes que je me découvrirai, qu'ils respirent en apercevant mes bonnes actions, qu'ils soupirent à la vue des mauvaises. Ce que je fais de bien est votre œuvre et votre don, ce que je fais de mal vient de mes imperfections et sera l'objet de vos jugements. Qu'ils respirent pour le bien, qu'ils soupirent pour le mal, et que des hymnes et des pleurs montent jusqu'à vous de ces cœurs fraternels, encensoirs qui brûlent pour vous. Mais vous, Seigneur, si vous prenez plaisir au parfum de votre temple saint, ayez pitié de moi selon votre grande miséricorde, à cause de votre nom. Et puisque vous n'abandonnez jamais ce que vous avez commencé, parfaites ce qui en moi est imparfait. Tel est l'avantage que j'espère des confessions, où je vais me peindre non tel que je fus,
mais tel que je suis. Je veux me confesser non seulement en votre présence avec une secrète joie mêlée de tremblement, et avec une tristesse secrète où il entre de l'espoir, mais aussi devant les fils des hommes qui partagent ma croyance, ma joie, ma condition mortelle, qui sont mes concitoyens et comme moi accomplissent le voyage d'ici-bas, qu'ils me précèdent sur ma route, qu'ils m'y suivent ou qu'ils m'y accompagnent. Ce sont vos serviteurs, mes frères, dont vous avez voulu faire vos fils et mes maîtres, avec l'ordre de les servir, si je veux vivre avec vous et de vous. Que votre Verbe me l'eût prescrit par sa parole, c'eût été peu si son action ne m'avait montré la voie. Je l'imite donc par l'action et par la parole, je l'imite sous vos ailes, car le danger serait trop grand si mon âme ne s'y abritait et si vous ne connaissiez ma faiblesse. Je suis un tout petit enfant, mais mon Père vit toujours et c'est le tuteur qui me convient. Il est à la fois celui qui m'a engendré et qui me protège. Vous êtes tout mon bien, vous, le Tout-Puissant, qui êtes avec moi avant que je sois avec vous. Je reprends, avant que je ne sois avec vous. Je me ferai donc connaître de ceux que vous m'ordonnez de servir, non pas tel que j'ai été, mais tel que je suis désormais, tel que je suis maintenant. Mais je ne me juge pas moi-même. C'est dans cet esprit que je veux être entendu. Chapitre 5. Augustin attend de Dieu la lumière qui l'éclairera sur lui-même. C'est vous, Seigneur, qui me jugez. Nul homme ne sait ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Il y a cependant dans l'homme des choses que l'esprit même de l'homme qui est en lui ne sait pas. Mais vous, Seigneur, qui l'avez créé, vous savez tout de lui. Et moi encore que devant vous je me méprise et me regarde comme cendre et poussière, je sais de vous quelque chose que j'ignore de moi-même. Nous voyons pour l'instant dans un miroir une énigme, et non pas encore face à face. C'est pourquoi, tant que je poursuis loin de vous mon voyage terrestre, vous ne m'êtes pas aussi présent que je le suis à moi-même. Pourtant, je sais que rien ne peut vous souiller, mais à quelle tentation ai-je ou n'ai-je pas la force de résister, je l'ignore. Mon espoir, c'est que vous êtes fidèles, que vous ne souffrez pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, qu'avec la tentation, vous nous donnez aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la soutenir. Je confesserai donc ce que je sais de moi. Je confesserai donc ce que je sais de moi. Je confesserai aussi ce qu'en j'ignore, puisque ce que je sais de moi, je ne le sais que par votre lumière, et ce que j'en ignore, je l'ignore jusqu'à ce que mes ténèbres se changent en plein midi devant votre face. Chapitre 6. Qu'est-ce que Dieu ? Ce qui n'est pas douteux, ce dont ma conscience est certaine, Seigneur, c'est que je vous aime. Vous avez frappé mon cœur de votre parole, et je vous ai aimé. Mais le ciel, la terre et tout ce qu'ils renferment de toutes parts me disent de vous aimer, et ils ne cessent de le dire à tous les hommes, afin qu'ils soient sans excuse. Vous aurez plus profondément pitié de celui dont vous avez déjà eu pitié, et vous témoignerez votre miséricorde à celui pour qui vous serez montré miséricordieux. Autrement, le ciel et la terre ne raconteraient vos louanges qu'à des sourds. Mais qu'est-ce que j'aime en vous aimant ? Ce n'est pas la beauté des corps, ni leur éclat qui passe, ni la clarté du jour qu'aiment tant ces pauvres yeux, ni les douces mélodies des cantilènes variées, ni l'odeur suave des fleurs, des parfums et des aromates, ni la manne, ni le miel, ni les membres, délices des enlacements de la chair. Non, ce n'est pas cela que j'aime quand j'aime mon Dieu.
Pourtant j'aime une clarté, une voix, un parfum, une nourriture, un enlacement quand j'aime mon Dieu. C'est la clarté, la voix, le parfum, l'enlacement de l'homme intérieur que je porte en moi, là où brille pour mon âme une clarté que ne borne aucun espace, où chantent des mélodies que le temps n'emporte pas, où embaume des parfums que ne dissipe pas le vent, où la table a des saveurs que n'émousse pas la voracité, et l'amour des enlacements que ne dénoue aucune satiété. Voilà ce que j'aime en aimant mon Dieu. Qu'est-ce donc que ce Dieu ? J'ai interrogé la terre et elle m'a dit « Je ne suis point Dieu ». Tout ce qui s'y rencontre m'a fait le même aveu. J'ai interrogé la mer et ses abîmes, les êtres vivants qui s'y meuvent, et ils m'ont répondu « Nous ne sommes pas ton Dieu. Cherche au-dessus de nous. » J'ai interrogé les vents qui soufflent, et le nom de l'air avec ses habitants m'a dit « Anaximène se trompe, je ne suis point Dieu. » J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. « Nous ne sommes pas davantage le Dieu que tu cherches, m'ont-ils déclaré. Et j'ai dit à tous les êtres qui assaillent les portes de mes sens, « Entretenez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes point, dites-moi quelque chose de lui. » Ils m'ont crié d'une voix éclatante, « C'est lui qui nous a créés. » Pour les interroger, je n'avais qu'à les contempler, et leur réponse, c'était leur beauté. Alors je me suis tourné vers moi-même, et je me suis dit, « Mais toi, qui es-tu » Et j'ai répondu, « Un homme. » Pour me servir, j'ai un corps et une âme, l'un appartient au monde extérieur, l'autre est au-dedans de moi. À laquelle de ces deux parts de moi-même aurais-je dû demander de me faire connaître mon Dieu, ce Dieu que j'avais déjà cherché avec mon corps depuis la terre jusqu'au ciel, aussi loin que je pouvais envoyer les rayons de mes yeux ses messagers. Mais meilleure est la part intérieure de moi-même, car c'est à elle que tous les messagers de mon corps rendaient compte, comme à un président et à un juge, des réponses du ciel, de la terre et de tout ce qu'il renferme et qui proclame « Ce n'est pas nous qui sommes Dieu, et c'est lui qui nous a créés. » L'homme intérieur connaît ces choses par le ministère de l'homme extérieur. Moi, l'homme intérieur, moi, l'âme, je les ai connus par les sens de mon corps. J'ai interrogé sur mon Dieu la masse de l'univers qui m'a répondu « Je ne suis point Dieu, je suis son œuvre. » À tous ceux qui ont des sens intacts, cette beauté de l'univers n'apparaît-elle donc pas ? Mais pourquoi ne parle-t-elle pas à tous le même langage ? C'est que les animaux, petits et grands, la voient, mais ne peuvent l'interroger, car il n'est point chez eux de raison chargée comme un juge de recueillir les messages des sens. Les hommes, eux, en ont le pouvoir afin que les perfections invisibles de Dieu se manifestent à l'intelligence à travers ses œuvres. Mais l'amour qu'ils ont pour les choses créées les y a servis, et cet asservissement les rend incapables de les juger. Or, elles ne répondent qu'à ceux qui les interrogent en les jugeant. Elles ne changent pas leur langage, j'entends leur beauté lorsque l'un se borne à les voir, tandis que l'autre les interroge en les voyant. Elles ne leur présentent pas des apparences différentes, mais tout en gardant le même aspect à leurs yeux, elles demeurent muettes pour l'un alors qu'elles parlent à l'autre. Ou plutôt, elles parlent à tous, mais ne sont pas comprises que de ceux qui comparent leur voix du dehors avec la vérité qui est en eux. Car la vérité me dit « Ton Dieu n'est ni le ciel, ni la terre, ni aucune espèce de corps. » Leur nature le dit. Pour qui sait voir, une masse est moindre dans ses éléments que dans son tout. Déjà tu es meilleur, ô mon âme, je te le dis, puisque tu animes la masse du corps où tu es uni en lui communiquant la vie qu'aucun corps ne peut donner à un autre corps. Mais ton Dieu est pour toi aussi la vie de ta vie. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.